Bon début de week-end à tout le monde. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Tu as mis un like. Tu as mis un pouce. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. La fois dernière, c'était la semaine dernière. C'était la semaine, il y a une semaine de cela. Il y a 8 jours, 9 jours, ma mère, chez mon dentiste. Ici, pas trop loin, il y a une petite ville à côté de chez moi. J'ai mon dentiste qui est tellement superbe, cette femme, que j'ai voulu que elle s'occupe de toute ma famille, ma maman, mon petit frère. Sauf que quand ma maman a pris rendez-vous avec la clinique en question, on lui a affecté une autre dentiste. Moi, je ne savais pas. Moi, je l'accompagne. Elle vient à la gare de Belém. Je la récupère, je l'emmène là-bas. Et puis moi, je continue. Faire ce que j'avais à faire. Et après, elle fait ses soins, tout. En fait, on doit lui placer une couronne. On doit faire plein de soins. Mais ce jour-là, elle devait payer 230 € sur la facture. C'était plusieurs séances. D'accord? Déjà, à son âge, on ne fait pas faire plusieurs séances, 2 séances de suite, comme ça, de 3 heures à une femme d'un tel âge. Donc, je n'ai pas compris pourquoi elle avait tant duré là-bas. Et après, la dame qui a... On dit, bon, il faut payer 500 €. Elle dit, non. Comment 500 €? Que vous avez dit qu'aujourd'hui, là, c'est 230 €. C'est à 230 €, moi, je suis venue. Et puis, le docteur, elle rentre dans une colère, commence à parler à ma mère. Vous pensez que quoi? Que je travaille cadeau? Non, mais ça va pas. Non, mais regardez-moi ça. Elle commence, ma mère qui avait encore mal, qui ne pouvait même pas se défendre parce qu'elle vient de nature, ma maman là, elle ne se défend pas. Ma maman, mais même punaise de lit danse sur sa tête. T'as dit Sylvie? Il dit tout le monde danse sur sa tête. Ma maman, je ne sais pas. C'est un moment, pas seulement maman a eu caractère. Sinon, que ce soit ses parents, ses amis, ses connaissances, ses neveux, ses nièces, tout le monde danse sur sa tête. On est obligé, moi je suis obligé souvent de faire son palabre. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait palabre même. Mais il faut la faire palabre. Donc j'arrive, elle m'explique la scène le soir. Et puis je ne la croyais même pas. Elle dit, mais appelle ton petit frère, appelle ton fils. Donc j'appelle mon fils. J'ai dit, tu as assisté à la scène? Il dit, oui. Moi, on m'a appelé parce qu'il fallait payer l'argent. Elle n'avait pas assez sur elle. Elle avait juste eu. Donc elle dit, bon, attendez, je vais appeler mon fils. Ah oui, il faut régler, parce qu'on vous connaît, on vous connaît. Elle t'a parlé comme ça, elle a commencé. Je vous épargne même les trucs. Je dis très bien. Donc mon fils, il me dit, mais ton médecin là, il dit non. Moi, je savais que ce n'était pas mon médecin. Ça ne peut pas être... ça ne peut pas être docteur Kilagos, c'est une française. Ça ne peut pas être elle. Ça ne peut pas être elle. Je savais que ce n'était pas elle. Mon petit frère dit, non, c'est ton docteur. Il dit, docteur Kilagos. Une blanche française. Ça là, je suis sûre. Est-ce que c'est pas une... Non. Et je dis, elle est comment? Elle est blanche. Et moi, c'est pas une française. Non. Ça fait 18 ans que je suis en France. Française. De toute façon, elle t'a parlé là. Non. Donc, moi, le lendemain, je devais aller à Rennes. J'ai dit, non, il faut que je règle le problème. C'est pas possible. Maman était toute malheureuse le soir comme ça. Je descends dans la clinique. C'est à 10 minutes en voiture de chez moi. Quand j'arrive, ah non, le feu, vous me connaissez. Le feu. Je suis arrivée là-bas, il était 9h20. Elle devait arriver à 9h. Donc, moi j'arrive à l'accueil. Dès qu'ils m'ont vu, je pense qu'elles ont compris les femmes. Je dis bonjour, pourrais-je parler à docteur tant, je ne dirai pas son nom. Donc, elle me dit, on sait. Il dit, vous savez quoi? Il ne peut pas parler. Il a dit, il a allumé le feu. Il restait un peu. La gendarmerie allait atterrir. Non, tout le monde tremblait. Toute la clinique, les médecins sont sortis comme ça. Madame, on vous demande pardon. Calmez-vous. Elle va arriver. Donc, elle arrive. Dès qu'elle arrive net, l'accueil me dit, c'est elle. Je tourne, je vois une jeune fille arabe. Je dis, bah voilà. Je dis, mais je savais que ça ne pouvait pas être une blanche française de souche. Je le savais. Aïe. Des gens avec qui j'ai travaillé pendant 13 ans. Je les connais, les blancs. Le blanc dans sa culture. Et je vous dis, les blancs racistes que vous voyez là, ils savent sur quoi ils sont, à quel niveau ils font les racismes là. Ils ont des limites. Dans tous les services
de soins, tu ne verras pas ça là-bas. Si tu vois racisme là, c'est arabe et puis noir. Ça ne peut pas être une blanche, une française de souche. C'est pas vrai. Si c'est vrai, le tombeau est encore habité. C'est pas vrai. Ils sont rattachés à une telle déontologie, c'est pas vrai. Et je savais, quand j'ai vu la femme arabe là, aïe. Et puis une jeune dame, hein, c'est même pas... J'ai dit, vous, de quel droit vous vous permettez de parler comme ça, ma mère? J'ai commencé à l'insulter d'une manière. Oh, je n'aurais pas dû. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Je dis, je m'en fous si vous n'avez pas dormi. En fait, vous serez viré, en fait. Vous n'avez pas encore compris que vous serez viré. Je porte plainte, là. Je dis, ça tremblait comme ça. Oh, madame, s'il vous plaît. Oh, oh. Elles m'ont pris dans le bureau là-bas. Il ne faut pas les voir. Il dit, ça s'agite comme ça. Il dit, mais vous êtes malade. Quand j'ai fini de faire mon show, parce que moi, le show, je le fais. Hein. Attention. J'ai dit à la dame, je l'ai regardée comme ça, j'ai dit, madame, vous êtes malade. Vous devez absolument consulter. Vous êtes une femme arabe. Je suis persuadée que vous avez tellement vécu dans un foyer toxique et que vous avez de la haine. C'est connu que vous, les Arabes, vous ne supportez pas les Africains. Dès que vous voyez les Africains, vous voyez des esclaves, vous voyez vos esclaves, vous voyez la misère. Écoutez-moi très bien, ma mère, elle n'est pas pauvre. Moi-même qui suis là, votre salaire, je paye ça 2 fois. Mon petit frère, même que vous avez appelé hier là, peut-être il touche 4 fois plus que vous. Et votre type de je ne sais quoi là. Mais vous êtes malade en fait. Il dit, madame, vous êtes malade. Allez consulter. Ça va pas, ça tourne pas rond. Vous avez certainement été peut-être abusé. Vous êtes peut-être sorti avec un noir qui vous a fait toutes sortes de misères. Je sais pas moi, je sais pas, mais forcément qu'il y a un problème. Vous êtes malade. À quelle heure un docteur parle comme ça à une patiente? Surtout à une patiente d'un tel âge. À la fin, elle me faisait de la peine. J'ai fini de gueuler. Mais honnêtement, elle est devenue toute petite. Non, mais j'ai vu une personne brisée en fait en face de moi. J'étais mal après parce que c'est là que tu vois la parole de Dieu qui dit ne te mets pas en colère. Moi je suis une personne, je vous dis, hein, les personnes qui sont généreuses, bien, évitez de les mettre en colère. Quand moi je me mets en colère, c'est pour cela que je prie beaucoup. Je prie beaucoup parce que je connais le degré de ma colère. C'est sous l'effet de la colère que Dieu a inondé la terre. C'est sous l'effet de la colère qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. La colère de Dieu, c'est pas bon. Et c'est comme ça que la colère même humaine n'est pas bonne. Et c'est pour cela que se mettre en colère, c'est un péché. J'ai fini de me mettre en colère. Mais tellement je me suis sentie mal pendant 2 jours. Je n'étais pas bien. Même tout le voyage pour aller à Rennes, je n'étais pas bien. Parce que je me suis mise en colère. C'était compréhensible, hein? Mais je n'aurais pas dû, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Mais la femme m'a tellement énervé, tellement ça m'a énervé. Punaise, mais tellement vous poussez les gens à bout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des copines même à qui je m'y crois. Parce que, en fait, je ne veux plus me retrouver à pécher, en fait. Je n'ai plus envie de me retrouver dans une situation où je me mets en colère. Donc, toutes les personnes qui excitent ma colère, je les éloigne de ma vie. Oui, parce que je vais rester bien dans ma vie avec Dieu, quoi. Donc, je n'étais pas bien, mais après, j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais cette femme-là m'a fait de la peine, parce que je voyais une femme, elle n'est pas bien. Elle a son titre de docteur, là. Dentiste, chirurgien dentiste. Mais tiens, ça va pas. Je lui ai dit ça, hein, calmement, hein, à la fin. Et je la voyais tellement, elle avait une lame ici, elle n'était pas bien. Je lui ai dit, madame, vous savez que du haut de vos diplômes, de votre... Vous avez besoin d'aide aussi. Vous savez ça? Et quand j'ai fini, quand j'ai parlé comme ça, toute l'équipe me regardait comme ça. Ils ont dû se dire, mais elle est bipolaire, celle-là. Elle quitte dans le show et puis un coup, elle tombe dans une... En fait, je suis très bipolaire souvent. C'est-à-dire, j'ai mon ancienne nature là. Quand tu me provoques, il dit que ça sort d'une manière. Et puis après, je me rends compte que non, je suis enfant de Dieu. Il dit, hé papa, faut me retenir à temps. Saint-Esprit, il faut essayer de voir. Il ne faut pas me laisser faire comme ça. Elle m'a fait de la peine. Le soir, je connais tout son nom. J'ai prié pour elle la nuit. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Oh, papa, pardonne-moi. Souvent là, moi-même 2 jours là, il faut que je reste concentré. Parce que non, il ne faut pas m'énerver. Vous me voyez comme ça, je suis gentil là. Si tu me vois en colère, tu ne peux pas me reconnaître.
Moi, le jour où quelqu'un même touche à ma fille, je suis sûr que le même soir me défait. Le jour où quelqu'un touche à mon enfant, moi, je suis sûr que le même soir, là, il est déféré. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution, prophétesse des nations. Tout. Tu as mis un like. Bonjour Ange. Moi aussi, je suis sexy, hein. Il a porté un mini de la gloire glorieuse, dangereux mini comme ça. Ancien boulot. Bonjour Ange. Je voulais revenir sur votre vidéo. Vous dites que les Noirs n'achètent pas chez leurs confrères. Pour ma part, je suis originaire des Dom-Tom. Et j'ai eu de très mauvaises expériences avec les Africains subsahariens. Pour être sincère, je les évite le plus possible, le plus souvent possible. Mes relations sont purement formelles et sinon très distantes. Il m'est indispensable de me mettre en couple. En fait, je ne me vois pas en train de me mettre en couple avec un noir. Je suis désolée de vous le dire, mais je ne veux absolument rien avoir avec les Africains subsahariens. Que ce soit de l'Afrique de l'Est, encore moins que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Donc, normal que des gens comme moi ne fréquentent pas ces lieux. C'est très... Bon, elle a expliqué. Ok. Elle a expliqué plein de choses. Et après m'a envoyé des vidéos. Ma chérie, il ne faut pas t'inquiéter. Moi-même là, je te soutiens. Elle a parlé après des restaurants africains. Elle a parlé après des salons de coiffure. Elle a parlé un peu des produits exotiques. L'accueil. L'hygiène. Elle a parlé... bon, moi j'ai rajouté. Donc le titre de la vidéo. On veut bien soutenir les commerces de nos frères africains. Restaurants, salons de coiffure, produits de beauté, produits capillaires, les boutiques exotiques. Mais le problème, c'est au niveau de l'hygiène, le bruit, l'accueil, le service après-vente, le ton sur lequel vous parlez à vos clients. On va prendre déjà les restaurants. Quand je suis allée à Rouen avec ma copine, on a voulu se faire un restaurant africain. Donc, on tape sur Internet. Et les quelques restaurants africains qui étaient répertoriés, je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Mais rien que la façade, ça laissait à désirer. Alors, ne t'aventure même pas à passer la porte. Il y a 1 mois et demi de cela, même 2 mois, ma petite fille et moi, on cherchait un restaurant dans la zone. Et dans la recherche du restaurant, j'ai tapé un restaurant comme ça qui était à Damari. Pour moi, c'est un restaurant classique français. Donc, on roule et j'arrive, je vois des noirs devant les capuches, les arabes partout. Didou me dit, maman, on est où? Je dis, ma fille, je ne sais pas où est-ce qu'on est en fait. On est à l'adresse où on devait être. Elle dit, ah bah non, maman, je ne rentre pas là-bas. Maman, tu vois tout ça? Ah non, ça n'inspire pas confiance. Je dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être. Et on descend de la voiture, on franchit la porte. Je vois le gars qui vient nous accueillir, un Africain. Il passe le comptoir, il a porté un tablier sale. Ma fille me regarde, moi c'est un restaurant africain, je ne veux pas. Je dis moi non plus. Mais le cadre, il est sombre. Le cadre est lugubre. Ma peau l'a fait nyama. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Un petit coin lugubre, macabre, ténébreux. J'ai dit, mais pourquoi en fait? Les Africains, en fait, on ne va pas au restaurant que pour manger. Ça, il faut comprendre ça. On va au restaurant aussi pour le confort des lieux, pour l'accueil, pour le glamour, pour rêver. J'ai une Mind People qui m'a écrit il y a quelques mois de cela. Elle venait d'arriver d'Abidjan. Elle est née ici. Mais depuis qu'elle a découvert son pays, la Côte d'Ivoire, elle est tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. Et elle veut aller investir là-bas. Ce qui n'est pas mauvais. Je lui ai donné quelques petits conseils à part ça. Arrivée en Côte d'Ivoire, elle veut aller manger dans les restaurants des stars, de nos stars, dont je tairai les noms. D'accord? Les influenceurs, les artistes qui ont des restaurants. Elle dit, Ange, mais ça ne va pas. Ange, il y a un problème. Il faut que tu fasses une vidéo. Moi, je ne citerai pas les noms pour ne pas faire de polémique, mais ça ne va pas. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, mais l'accueil, c'est pas ça, Ange.
le lieu, c'est pas ça. Pourtant, quand je vais manger à Biétry, en zone 4, chez les Libanais, c'est propre, c'est glamour, c'est épuré. Et puis, c'est lumineux. Et puis, tu sens que les serveurs, le service est impeccable. Alors que là, je suis allée manger chez tel artiste, hein, pourtant, il est très connu, mais c'est pas ça. Les serveurs sont désinvoltes, sans manière. Puis, même la carte menu, c'est pas ça, c'est pas ça, Ange. On te propose une assiette, c'est grossier, tout est patrapa, c'est pas ça. On veut bien, hein? Moi, j'aime la nourriture africaine. Ceux qui me connaissent ça, j'adore ma culture. Je trouve que la gastronomie africaine, surtout sud ou Afrique de l'Ouest, la punaise, c'est la meilleure. Mais on ne sait pas où aller manger, en fait. La plupart des restaurants africains sont sales, sont bruyants. Il y a des odeurs. Et puis, ce n'est pas épuré. Vos sièges, même les verres que vous déposez même sur la table, les verres, ce n'est pas des verres raffinés. On dirait des verres de cantine. En fait, il faut comprendre, on ne va pas au restaurant que pour manger. Parce que si c'est manger là, moi je cuisine mieux chez moi en fait. On va au restaurant, c'est pour le cadre aussi. Et ce cadre-là, les restaurants africains, vous n'arrivez pas à l'offrir. C'est vraiment dommage. La plupart du temps, on n'a pas de grands moyens pour ouvrir des restaurants. Dans ce cas, il ne faut pas ouvrir. Fais juste un petit truc. Les gens, ils vont emporter. Et puis, quand tu auras les moyens, tu vas chercher maintenant à ouvrir un restaurant parce que ce n'est pas possible. Même tu peux ouvrir même un restaurant tout petit. Et puis, il va être cosy, bien partout. Et puis, il faut que les clients aussi qui viennent dans les restaurants se conforment aux règles. Dans un restaurant, on ne parle pas fort. Ça indispose les autres. Tu vas dans les restaurants ivoiriens de Paris, là. Ouya, 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 ouya. Moi, en fait, ça passe pas, en fait. Et puis, c'est pas maintenant ici comme ça, hein. Depuis Abidjan. Abidjan, je n'aimais pas les petits coins où on fait les placalis, les petits coins bizarres où on fait les poissons, où on fait les poissons braisés. Je n'aimais pas. Ceux qui me connaissent, mes copines, elles sont là. Mes ex même, ils sont. J'aimais beaucoup manger à Biétry, zone 4. Parce que, quitte à manger chez les Libanais, quitte à manger dans les restaurants français, j'aimais beaucoup. Parce que le cadre fait rêver. Le cadre, c'est le glamour. Et moi, j'aime le glamour. On ne va pas au restaurant en amoureux pour aller se faire chier avec un accueil pathétique. Les serveurs sont pas souriants. Ils ne sont pas avenants. Ils sont sales même. Tu vois, les tabliers sont sales. Tu vois, les longs cheveux, ça traîne ici, les ongles. Mais à quelle heure vous avez des ongles sales comme ça? Quoi? C'est quoi ça? Hein? Faut même pas te tromper pour aller aux toilettes. Alors moi, mon problème, quand j'arrive dans un restaurant, je fais un tour aux toilettes. Très souvent, quand je ne connais pas l'enseigne, avant de m'asseoir, je vais d'abord voir les toilettes. Ça, c'est un indicateur. Quand je vois l'état des toilettes, j'avise si je m'assois ou même si je bouge. Ça aussi, il faut le savoir. Les toilettes sont des indicateurs. C'est pas possible. Regardez l'état des toilettes de vos établissements. C'est pas possible. Les gens mangent, ça verse partout, ça salit. Mais c'est pas possible. Alors, les salons de coiffure, waouh. On veut bien. On veut bien. Moi-même, là, je n'arrive pas encore à trouver un bon salon de coiffure propre. Parce que Kofi, que vous m'avez proposé là, Monsieur Kofi, il faut aller sur Internet. Il faut faire comme ça. C'est trop compliqué pour moi. Et puis, il est à Paris, c'est compliqué. Il n'y a même pas un salon de coiffure digne de ce nom qui va... Il cherche une coiffeuse à domicile. Quelqu'un qui maîtrise coupe comme ça, là, qui va venir me coiffer à domicile. Mais il dit même si c'est pour payer, même 100 €, je vais payer. Je vais payer, je te jure. Je vais payer, tu vas venir me coiffer à la maison. Parce que les salons de coiffure, punaise. Disons, mais maman, la dernière fois on est passé devant le salon de Jean-Louis David à Melun. Maman, tu ne te coiffes pas ici? Non, c'était salon
d'échange. Moi, tu comprends, tout était blanc comme ça. Il dit, mais chérie, ici, c'est les couples des blancs seulement. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas comme ça pour toi, maman? Je dis, hé, ma fille, c'est pas facile. Les salons de coiffure africains. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez un problème avec l'hygiène. Les Africains, vous avez quel problème avec l'hygiène? Juste une question. Qu'est-ce que vous avez contre l'hygiène? Pourquoi vous ne nettoyez pas votre matériel de travail? Pourquoi vous ne nettoyez pas vos peignes, vos brosses? Ça se lave avec des produits, ça se lave. Pourquoi vous ne nettoyez pas? Pourquoi? Tu rentres dans le salon africain, après une coupe là, prends un balai. Mais les cheveux sont par terre comme ça, et puis c'est dans les cheveux là, les clients vont marcher. Mais c'est quoi votre problème? On veut bien soutenir vos commerces. Mais souvent le service n'y est pas, la qualité n'y est pas, c'est pas bon. On va commander vos plats qualité, on va commander vos... Mais moi j'ai un problème avec l'hygiène. Moi c'est ça qui est mon problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui je préfère manger dans les bons restaurants. Souvent les restaurants gastronomiques ou même les restaurants 4 étoiles. Je préfère parce que ça c'est depuis Abidjan. Hein. Non, je vous parle. Moi, mon four, au dernier, mon petit mariage là, le premier rendez-vous il m'a fait là, c'était dans un restaurant, c'était le restaurant d'un couple. D'une femme burkinabé qui avait ouvert son restaurant avec son mari français. Le restaurant était classe. Il dit que le chef, je me rappelle, le chef c'était un burkinabé. Il nous a fait du poulet sauté avec de la loco. Ah, je ne vais jamais oublier ce menu là. Ah. Mais le service et le cadre. Parce qu'en fait, on va au restaurant pour le cadre d'abord. Ce n'est pas pour manger. Il y a à manger dans nos frigos. Je vous jure. Le congélateur est rempli. Quand on prend nos paquets et puis on va au restaurant là, c'est pour rêver. Les Africains, vous ne faites pas rêver. Regardez nos boutiques exotiques. Regardez, vous-même, mes soeurs, regardez l'état de vos boutiques exotiques. Regardez. C'est bordélique, c'est pas propre, c'est sale. Les étagères sont sales. Souvent même tu vois les cafards. Tu vois les cafards qui passent. C'est pas possible en fait. Regardez vos boutiques. C'est compliqué, hein? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, moi des fois je dis, mais c'est quoi? C'est une malédiction pour le peuple africain. Waouh! Vous ne savez pas copier. Les Africains, vous ne savez pas copier. Avant d'ouvrir un restaurant, avant de faire à manger pour les personnes, il faut faire des formations à l'hygiène alimentaire. Oui, il faut faire. C'est indispensable. Même si tu es en Afrique, que là-bas, il n'y a pas de contrôle, on s'en fout. Toi, quand tu m'écoutes, que tu as un établissement qui fait à manger, toute ton équipe doit avoir le diplôme à la sécurité alimentaire et à l'hygiène alimentaire. Oui. Ici, en France, c'est une formation qui dure 2 jours. C'est sur 2 jours, la formation. Tu dois faire ça. Tu dois avoir les bases. Les normes d'hygiène HACCP, tu dois les connaître. La marche en avant, tu dois savoir de quoi je parle. Le plan de maîtrise sanitaire, tu dois savoir de quoi je parle. Le sale ne rencontre pas le propre, tu dois savoir de quoi je parle. Le chaud se mange chaud, le froid se mange froid. Tu dois savoir de quoi je parle. Un produit qu'on a décongelé, on ne le récongèle pas. Quand tu as des restes de nourriture, tu les filmes, tu mets la date dessus, tu mets au frigo. Il y a des protocoles en fait. Quand tu cuisines chez toi, et puis tu cuisines pour les autres, c'est pas la même identité. Vous êtes trop sale. Regardez dans quelles conditions vous fabriquez les jus. Les jus. Ah, au passage, il y a bissap, il y a gingembre, il y a déguet. Arrivage de la Côte d'Ivoire. Gingembre, bissap, ils fabriquent ça comme ça, propre pour vous donner. Bon gingembre, bon bissap. Ceux qui connaissent mon gingembre, mon bissap,
Et ils connaissent un gars où passe. Il n'y a pas son deux ici en France. Tu ne peux pas boire mon bissap et puis mon gingembre. Et puis tu vas trouver la même chose à la diaspora. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, le tombeau a habité. Passez vos commandes. 4 € la bouteille de 500 ml. 6 € la bouteille de délai. Passez les commandes là, vous. Comme ça, et puis il va vous livrer. Regardez dans quelles conditions vous faites vos jus. Je n'arrive pas à comprendre, même vous qui êtes dans la restauration et qui avez faux ongles là. En fait, voici la partie que je ne comprends pas. Si tu es la patronne, que tu ne touches à rien, que tu es comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu es dans la cuisine, un faux ongle. Toi, tu prépares, moi, je ne peux pas manger. Non. Mange pas. C'est pour ça que même les restaurants, là, même, je trie. Non, je trie. J'ai un problème avec la saleté. Franchement, l'hygiène, non, j'ai un problème. Non, mais ça ne va pas, en fait. Les Africains, ça ne va pas. Salon de coiffure, regardez vos serviettes. Aujourd'hui, là, ceux qui me contactent pour que je parle de leur restaurant, pour que je parle de leur service de nourriture et leur salon de coiffure, je refuse. Je refuse. J'ai fait promotion d'un salon de coiffure ici, pour un de mes tontons ici. Les retours que j'ai eu honte. J'étais obligé de demander pardon en inbox à au moins une douzaine de mind people. Je dis plus jamais. Il a fait publicité de quelqu'un ici. De salon de coiffure ici en France. Plus jamais. Institut. Vous qui me contactez pour vos instituts en Côte d'Ivoire, je ne veux pas. Tant que moi-même, je n'ai pas la capacité de me déplacer et d'aller dans vos locaux pour constater effectivement que vous proposez des services de qualité et que l'accueil est chaleureux, bienveillant, je ne fais plus de publicité de quelqu'un. Je ne fais plus de publicité de quelqu'un de restaurant, d'institut. Je ne fais pas. Je ne peux pas associer mon nom. Mon nom, c'est une marque. C'est une marque. Je ne vais pas associer mon nom à de la pourriture désormais. C'est fini. Donc, je ne veux... Ce n'est pas la peine de me contacter. Ah, j'ai mon salon de coiffure. Il faut en parler. Vos salons de coiffure de Paris, là, c'est de la merde. Le personnel n'est pas qualifié. Donc, même pour poser une perruque, c'est de la merde. Oh, franchement, les services laissent à désirer. Vous n'êtes pas à l'heure. Les Africains, l'heure. On en parle. L'heure. Il est beau, mon verre. Hein. Je l'ai acheté en République dominicaine. Ils m'ont escroqué. Hein. Les Dominicains, c'est des voleurs. Mais c'est de l'art. C'est fait manuellement. Ça là, c'est à Korogo là-bas. Ça là, c'est à Korogo. C'est ici la route des Bassam. Ça là. Bande d'escrocs. Oh. Les Africains, on veut soutenir, on veut bien vous soutenir, mais franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Même vos épices, vous mélangez. 31 dernier, j'ai fait du tchèp pour mes abonnés, mais j'ai galéré avant de trouver Soumara. Soumara, quand j'ai trouvé là, tout est mélangé. Ça n'a même pas le goût du Soumara. Moi, j'ai fait Korogo, ici c'est nouveau, mes parents sont nouveaux. Donc, Soumara, je connais. Je vais à Château Rouge, je goûte. Ah, c'est Soumara 100%. J'ai dit, oh, pardonnez. C'est ma nourriture de base. Le processus même de fabrication de Soumara, je maîtrise. Ça, c'est pas Soumara. Vous allez mélanger ça avec quoi? Donc, vous, mes soeurs qui avez des commerces, on veut bien vous soutenir, mais faites un effort. Quand vous faites poudre de crevettes, ce n'est pas la peine d'écraser les crevettes avec les têtes et avec les déchets. Quitte à nous vendre une petite poudre comme ça à 10 €, je préfère, mais ça n'a qu'à être des crevettes pures. Pardon, pures. Parce que ce que vous nous vendez comme poudre, là, ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Souvent, les poissons sont pourris. Souvent, ce que vous nous vendez, c'est faisandé. C'est du congelé, décongelé. On ne fait pas cela dans la restauration ou dans tout ce qui est chaîne. Franchement, la chaîne de froid, vous savez ce que c'est? Les Africains qui avaient les restaurants là. Est-ce que vous savez ce que c'est que la chaîne de froid? Non. Franchement, c'est terrible. Hein? Vous achetez des poissons, c'est décongelé, vous venez ça à l'entrée des Châteaux Rouges là. C'est décongelé, vous retournez encore récongelé. Ça ne se fait pas. Vous êtes
êtes en train d'intoxiquer comme ça la population. Et vous, les Africains, vous ne le ressentez pas tout de suite, hein? D'accord? Parce que vous trouvez que nous, on est immunisés. Ah, en Afrique, là, on a vécu. Mais sauf que ce sont des bactéries qui attaquent nos organes vitaux, mais petit à petit. Et puis un matin comme ça, on t'annonce une cirrhose de foie, une maladie bête, et puis tu accuses les sorciers. Essayez de faire un effort, les Africains. On va parler, il y a quoi aussi, j'avais noté quoi aussi là? Le service après-vente. Ah, ça, c'est même pas la peine. Ah, je préfère ne même pas mieux. Mais bon, service même, vente même, c'est un problème, c'est après-vente, non, ça même, c'est trop lourd. Vos produits capillaires. Je vous ai expliqué l'histoire de la Mind People aujourd'hui qui a un problème au niveau de santé parce qu'elle a utilisé des produits capillaires de TikTok. Vous avez fait quelle étude, vous? Produits pour avoir fesses, produits pour avoir petit nez, produits ici, ventre plat, produits de thé, produits... Vos thés, vous buvez là, attention à vos reins. Vos thés de TikTok là, attention à vos reins. Eh, Africains. Là, oui, tu perds du poids, oui. Mais est-ce que tu connais l'effet que ça est en train de faire sur tes organes vitaux? Dans 5 ans, on va t'annoncer une insuffisance rénale. Tu vas accuser les pauvres sorciers de ton village, en réalité, qui n'en ont rien à foutre de ta petite vie de merde. Tu ne feras jamais le rapprochement entre les thés que tu as bu en 2026 et ton insuffisance rénale de 2030. Tu ne vas pas faire le rapprochement. Parce que tu es bête. Faites attention à tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Faites attention. Les Africains et l'hygiène, je n'arrive pas à comprendre comment vous faites même pour boire l'eau en sachet à Abidjan là-bas. Hein? Il y a quoi dans les yeux? L'hygiène. Oh, les restaurants africains. Il y a quoi encore? Oui, le ton sur lequel vous parlez à vos employés, le ton, à vos clients. Quand le client se plaint qu'il n'aime pas tel plat, il n'aime pas ceci, ça a été mal fait, tu changes. Moi, en tout cas, dans les restaurants français où je vais manger, quand je ne suis pas satisfaite, ils ne posent même pas de problème. Madame, on vous change votre assiette tout de suite. C'est ça, les blancs savent vendre. Mais vous, vous énervez. Mais si ce n'est pas bon. Et puis prenez employé des cuisiniers professionnels, des gens qui ont étudié la cuisine, qui ont un diplôme de cuisinier professionnel. Oui. Tu ne peux pas confier comme ça ton mariage ou même à quelqu'un qui n'a pas un diplôme de cuisine. Moi, j'ai un diplôme de cuisinier professionnel ici en France. D'accord, j'ai passé l'examen, je l'ai eu. Oh, les mains. J'ai eu même la meilleure note de ma classe. C'est que vous voyez Masterchef, vous voyez 4 heures où on fait un plat de cela. Moi, j'ai fait ça. Masterchef, là, j'ai fait à l'école. À la chambre des métiers d'Evry. À la faculté des métiers, pardon, d'Evry. Et j'étais la première à finir. Mon travail était sur 4 heures. Moi, en 3h30, j'ai fait entrée plat d'essai. Tout était fait maison. Il faut que vous vous formiez. Tous les métiers que nous embrassons, il y a la formation. Ce que tu as appris auprès de ta grand-mère, ta maman, tu sais cuisiner, c'est bien. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que tu ailles dans une école spécialisée qui vont te donner d'autres codes. Parce que ces codes-là, tu en as besoin pour pouvoir bien traiter les personnes qui viennent commander avec toi. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la qualité de service. Les gens les Africains, même à la base, vous n'êtes pas éduqués. Mais c'est vous qui ne voulez pas retourner en formation. La formation, ça aide. C'est pour cela que nos business vont toujours rester au stade de petit. Nos business seront toujours des business embryonnaires. Petit. Ils ne vont jamais exploser. Et puis, ça va faire grand. Vous comprenez? Parce que pour faire grand, il faut se faire former. Il faut se faire former. Et vous avez peur de vous faire former. Mais on ne peut pas aller dans vos restaurants, ni dans vos salons de coiffure. On ne peut pas. On préfère aller dans les trucs des Chinois, dans les exotiques là, produits exotiques là. Parce que vos magasins d'exotiques là, ça sent, il y a trop de bruit, c'est trop petit, on est coincé.
Le service même, il est pathétique. Il y a trop de... Non, moi, je ne supporte plus cette vie-là. Franchement, non. C'est depuis Abidjan, c'est comme ça. Hein. Il y a dit au pays là-bas, là, les gens, ils que les gens me critiquaient au pays. Les gens ne me supportaient pas parce que on dit, moi, je joue trop les blanches. C'est depuis le pays. Hein. C'est pas affaire des blanches. C'est affaire de je suis civilisée. Et j'aime les bonnes choses. J'ai le droit. Parce qu'on va au restaurant, c'est pour rêver. Mais ça va là, ça sort dans un restaurant, dans la saleté, tu vois les murs là, même bizarre. Tu vois les nappes là, sale, les taches. Serviette, on te donne. Gros verre là, mais. Ouf, à demain.